Sur le plateau du Club House, Stéphane Tartari, des boxeurs de Bordeaux, le club de hockey de la Gironde, le seul. Évidemment, il n'y en a pas d'autres. Non, il y en a un peu plus loin, c'est Anglette, mais c'est pas à côté. C'est en Aquitaine, mais c'est pas en Gironde. Bonjour, comment ça va? Très bien. Bon, on est heureux de vous accueillir. On essaye le mercredi d'ouvrir notre antenne à des sports girondins, autres que le football. On a reçu vos collègues, vos homologues du rugby. Très bien. Et puis du basket très bientôt. Et là, place au hockey. On va passer un petit bout de temps ensemble et on est très heureux pour que vous nous expliquiez un petit peu comment ça se passe aux boxeurs de Bordeaux. Mais tout d'abord, vous êtes entraîneur et depuis 7 ans à Bordeaux. Oui, alors voilà, ça fait 15 ans que je suis à Bordeaux. J'ai été joueur pro, entre guillemets, semi-pro. Et il y a une dizaine d'années, le club est retombé très bas. Donc j'ai décidé de rester sur Bordeaux et de cumuler la fonction de joueur-entraîneur. Donc ça s'est fait pendant 7 années. Et là, j'ai arrêté il y a 3 ans justement pour me consacrer simplement à l'entraînement. Alors pendant toute notre discussion, on va émailler justement cette interview. On vous voit là à l'entraînement avec le tableau, les consignes. C'est quoi? C'est les positionnements tactiques où vous expliquez un peu ce que va être l'entraînement? Tout à fait, oui. On se réunit toutes les 6-7 minutes ou des fois plus, suivant si ça ne va pas comme je veux, pour expliquer un petit peu les consignes de l'exercice, les tactiques, les sorties de zone et puis parfois les supériorités numériques qui sont très importantes en hockey sur glace. Alors on a plein de choses à voir avec vous et on est très heureux une fois encore. On va parler du club, on va parler de ce sport, on va parler de votre carrière. Juste un mot sur le hockey en Gironde. Vous avez été en Ligue Magnus et là vous êtes en Division 1. Tout à fait, c'est la division qui est juste en dessous. Donc il y a 14 équipes en Ligue Magnus et nous avons 14 équipes en Division 1. Donc là on est à mi-championnat, pile à mi-championnat, 13 matchs joués et on est 3e ex-aequo, donc on réalise un très beau début de championnat, une très belle moitié on va dire. Donc on est heureux d'être en haut de tableau et c'est vrai qu'on espère bien figurer pour se placer au mieux pour les playoffs en fin de saison. La place de Bordeaux, elle est en Ligue Magnus, elle est en Division 1, comment vous jauger son positionnement? Non, là, je pense que pour l'instant, on est très bien où on est. On a beaucoup de monde au match. On a la chance d'avoir, chaque fois qu'on joue le samedi soir à 18 h, entre 2000 et 3000 personnes suivant les affiches. Donc ça, on est très fiers d'avoir ce public. Donc c'est vrai que, comme tout club, on espère monter un jour ou l'autre. Il faut que le budget suive, que la patinoire aussi ait plus de créneaux pour nous, puisqu'on a des soucis un petit peu parfois avec les concerts. Mais ça fait partie, on a l'habitude, on a une patinoire qui est superbe, donc on ne peut pas tout avoir, on aimerait. Mais non, on est bien, on gagne à domicile, on fait plaisir à notre public. Mais c'est vrai que tout compétiteur aimerait aller un peu plus haut, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu tôt. Et depuis que vous êtes au club, il y a eu aussi des périodes beaucoup moins fastes, avec dépôt de bilan du club, un club rétrogradé quasiment à la dernière division. Oui, c'est vrai que c'est difficile. C'était en début de saison, au mois de novembre, le club a mis les clés sous la porte, comme on dit. Donc parfois, c'est pas le seul club qui a eu ce problème. Maintenant, c'est vrai que la fédération est très vigilante là-dessus. Et depuis 6-7 ans, il n'y a plus ces soucis-là. Donc là, les nouveaux dirigeants qui sont en place font un super boulot. Et puis petit à petit, on essaye d'augmenter le budget pour aller recruter, pour développer, pour s'occuper mieux de nos jeunes, pour avoir de l'encadrement aussi, parce qu'il y a un très bel encadrement au niveau des jeunes. Et c'est un club qui marche vers l'avant, comme on dit. On va parler de votre carrière, parce que juste avant, revenir sur vos propos, pendant ces quelques années de purgatoire, entre guillemets, vous êtes accroché, vous êtes dit on ne va pas rester là, on va relever ce club, on va retrouver la Division 1. Quel a été l'état d'esprit? Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a un dépôt de bilan, j'ai eu la chance d'être contacté par d'autres clubs. J'ai préféré rester, mais j'avais aussi... Vous auriez pu partir, hein? Oui, j'aurais pu partir, mais c'est vrai que quand on goûte à Bordeaux, une ville comme ça, où on est vraiment bien, on est privilégié, je pense, en France. J'avais monté aussi un business à côté et j'ai décidé de rester sur Bordeaux et puis de tout faire pour aider le club à remonter avec mes compétences, avec les amis qu'on avait autour de ce club. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, je ne veux pas le cacher. J'ai fait de superbes rencontres, j'ai eu des amis, des joueurs avec qui on a partagé, puisque j'étais joueur-entraîneur, c'est pas toujours facile. Ils ont joué le jeu.
parce que parfois c'est pas facile quand un copain nous dit non, non, il faut que tu fasses ça. Et il y a d'autres amis que j'ai perdus aussi, parce que malheureusement il y en a qui font pas la part des choses. Bon, c'est la vie. Mais je regrette. C'est pas simple, hein, jouer entraîneur. Demander à son pote d'aller sur le banc ou de pas commencer une rencontre, c'est pas simple, non? C'est pas simple. J'ai essayé de faire le mieux possible. Je pense qu'avec du recul, on voit le résultat aujourd'hui. Je suis fier de ça, mais je suis pas tout seul. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé et j'ai aidé d'autres gens aussi parce qu'ils en avaient besoin au niveau du club. Donc c'est un travail d'équipe qu'on a fait depuis des années. Et c'est vrai que le résultat aujourd'hui est superbe. C'est positif. Vous l'avez rappelé, vous êtes 3e pour l'instant de Division 1. Mais vous auriez pu faire le choix effectivement de partir parce que vous êtes un joueur réputé, vous avez joué en équipe de France, vous êtes allé au Québec dans l'antichambre. Oui, dans l'antichambre de la NHL. Hein. Oui, ben je suis parti de 17 à 20 ans, j'ai commencé à Grenoble, j'étais formé à Grenoble, c'est un des clubs les plus connus au niveau du hockey sur glace. C'est un peu comme un centre de formation, Bordeaux. Et j'en passe, mais il faut citer Bordeaux, c'est normal, hein, on défend aussi sa ville. Et je suis parti 3 ans, j'ai essayé de tout tenter. Je suis revenu à 20 ans sur Grenoble pendant 2 années, où j'ai gagné la Coupe de France avec Grenoble, on était en Ligue Magnus. Et puis j'ai été contacté par Bordeaux, un club qui montait en Magnus, et je suis arrivé ici. Puis, je suis plus reparti. Et puis vous avez été champion de France aussi, les moins de 18 ans. Oui, champion d'Europe, pardon. Champion de France et champion d'Europe avec l'équipe de France, oui, il y a quelques années maintenant, mais très beau souvenir. Et le choix du cœur, donc, c'est d'être resté à Bordeaux pour aider ce club à retrouver l'élite. Tout à fait, et puis continuer à faire plaisir au monde, prendre du plaisir au match, essayer de transmettre ma passion aux joueurs. On n'en a pas parlé, mais je m'occupe aussi des jeunes dès que je peux. J'adore ça. Hein. Ça a été mes débuts en tant qu'entraîneur. J'étais joueur pro à 22 ans, mais je m'occupais des petits 6-7 ans, mais j'ai toujours aimé ça, transmettre cette passion. On va voir encore des images de l'entraînement et on va peut-être lancer le premier sujet avec votre préparateur physique qu'on voit à l'entraînement, parce que ça, c'est une grosse partie du boulot, la préparation physique pour les joueurs de hockey. C'est important, surtout que Mario a été un joueur avec qui on a joué ensemble. C'est un de mes meilleurs amis. C'est vous qui l'avez fait venir? Oui, il était à Lyon et on s'est connus à l'armée, au bataillon de Joinville, donc au chasseur alpin à Briançon, donc ça date aussi. Et c'est vrai qu'il est resté, il est tombé amoureux, hein, c'est un Lyonnais. Et il est tombé amoureux de Bordeaux, il est là, et puis il a développé son business. Et ça fait 2 ans qu'il travaille avec nous comme préparateur. Je vous propose de regarder une séquence préparation physique avec Mario, justement. Freddy, don't put the knee, Freddy. Mets le tibia, the bone, here. It's gonna be better, wait. Hey les gros, sur le ballon, mettez les tibias, pas les genoux. C'est pas stable le genou, ça roule partout. Ici, tendez les bras sur les rotates. C'est là les rotates. C'est là, tends les bras, fais-moi voir. Fais mal celui-là. Change. Voilà. Hey, stabilisez les gros sur le bosu là. Stabilisez. Stay. Here. Don't stay on the floor. Stay on the top. Okay, good. Try. Ah, c'est bon pour toi. Ferme bien le visage, hein. C'est bon, dernier tour les gros. Allez. Ok, 3 minutes les gros. Ok, on écoute un truc là ici. Les gars, vous êtes trop loin du bosu, c'est pour ça que c'est difficile. Restez plus près. Dessus, côté. Là, vous êtes à 2 km, c'est impossible. Ok? C'est impossible trop loin, on dirait des pantins.
Tu vois? Les gars, c'était pas bon l'intensité. On va passer en 45-15 sur celui-là. Là, vous travaillez mieux en général. Allez, intérieur, intérieur, ok? But du jeu, essayez de garder le dos le plus droit possible. C'est bon, Bouli, c'est bon. Ça va pour tout le monde? On est dans la pénalité de Horus là. Allez-y, allez, ça cuit un peu, c'est Horus. C'est pour lui. Voilà. Attention, il y a 15 secondes. Bien, Freddy, bien. Allez, tonique, tonique. Dernier tour. Go, allez, on y va. Ah, il assure le spectacle, Mario, hein, Ah oui, à l'entraînement. c'est un sacré personnage. Hein. C'est quelqu'un qui sait faire, qui sait motiver les gars et puis qui prend ça à cœur et il fait ça très, très sérieusement. Et dans le cadre de ces préparations physiques, il faut parler à peu près combien de langues? Tu as vu suédois, estonien, finlandais? Oui, il faut mettre un peu des gestes Ouais. et puis il faut un peu parle avec les d'anglais. Ouais, voilà, c'est ça. On le comprend vite. Il sait se faire comprendre. Ce genre de séances sont des séances, c'est costaud quand même. Vous les faites une fois par semaine, 2 fois par semaine? Quel est le rythme des séances physiques? Alors, c'est une fois par semaine, c'est le mercredi soir. C'est avant l'entraînement, c'est de 8h30 à 9h30. Et après, on embarque sur la glace de 10h à 11h15. Donc, c'est vrai que c'est des horaires qui ne sont pas faciles. Hein. L'organisme, à 11h du soir, il n'est pas au mieux. Mais on n'a pas le choix. Et on complète des fois par 2 ou 3 fois quand on n'a pas de glace. Donc, on passe tout de suite dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un suivi régulier. Parce que si on attaquait directement sur du hors-glace, on peut faire tout claquer, quoi, les adducteurs, les ischios. Donc c'est un suivi. Après, les joueurs se prennent en charge, peuvent aller à une salle de sport, mais c'est vrai que ceux qui sont étudiants, ceux qui travaillent, ne peuvent pas. Déjà que c'est très physique. Ils ont besoin de récupérer aussi. Et je vous propose d'écouter votre préparateur physique, justement, un mot sur, Oh là. un mot sur son job. C'était un passeur de folie, un buteur, voilà quoi, c'était le maître à jouer dans toutes les équipes qu'il a fait. Il est un des rares Français à avoir joué au Canada, avoir réussi à s'imposer un peu en plus. Voilà, donc moi après on a joué ensemble en équipe de France militaire, au bataillon de Joinville. Là pareil, ça a tout de suite été le meilleur joueur de l'équipe. Et puis voilà, c'est un joueur qui vous fait briller en fait, quoi, parce que moi après j'ai joué à l'attaque. Et voilà quoi, il vous fait des passes de folie, donc du coup vous avez des buts, voilà quoi. C'est un des rares joueurs, même tout sport confondu, qui peut faire briller ses partenaires. Donc ça c'est parce qu'il crée vraiment le jeu, quoi. Maintenant le problème c'est que sur le banc il piétine un peu parfois parce que c'est vrai que moi ce que j'observe c'est que parfois il y a des jeux qui pourraient se faire, il réagit avant le joueur. Il a envie, et il le dit, par exemple, vas-y, donne-la là, à gauche ou à droite, parce que lui, il a déjà vu. Et parfois, c'est pas toujours le cas, mais bon, mais là, il peut plus aider. Et voilà. Donc, il peut le conseiller, mais sur l'instant T, il peut plus. Sa plus grande qualité, à mon avis, c'est le travail, quoi. C'est un travailleur de folie. Moi, alors, quand on a joué ensemble à Bordeaux, il était professionnel à Bordeaux. Bon, de par les horaires, entraînement tous les soirs et entre midi et 2. Bon, ben, l'après-midi, il a pris une idée, il a monté un vidéoclub, voilà, à son compte. Donc, il sortait de la patinoire, il allait travailler dans son vidéo, il revenait le soir, voilà. Donc, c'est vraiment un travailleur énorme, quoi. Son défaut, c'est le pétage de plomb, qu'on appelle dans le jargon. C'est-à-dire, en 2 minutes, il peut... Alors, je peux vous faire, pardon, il se frotte le nez, comme ça, et là, ça va être dangereux. Là, ça y est, non, mais c'est pas possible et tout. Et là, tout peut arriver. Donc là, il faut faire attention. Voilà, mais il déjà quand même avec les enfants, l'âge doucement, il s'est beaucoup calmé. Mais moi, je l'ai connu en junior, c'était pas mal. C'était pas mal. D'ailleurs, c'était la mission de lui faire péter les plombs. Pour un peu la... J'en ai une, c'était avec un match donc en équipe de France militaire. On était à Dunkerque. Et l'après-match, alors parce que ce qu'il faut savoir, c'est la vraie anecdote, le vrai dossier sur Steph, c'est son rapport avec le poisson. Ouais, ça paraît bizarre, donc là c'est plus qu'une aversion, c'est plus qu'une allergie, c'est horrible, quoi. Il ne peut pas, l'odeur, le goût, voilà. Donc l'anecdote, c'est que nous, tout le monde le sait un petit peu dans le circuit, tout ça. Et donc après match, je suis rentré dans une petite buvette, vous savez, qui fait les sandwichs et trucs. Et j'ai prévenu certains collègues, j'ai dit regardez bien et tout, je vais lui faire un coup.
Et je me suis imbibé les doigts avec donc, la préparation pain bagna, donc thon, mayonnaise, etc. Et je suis allé le choper et je l'ai appelé, il s'est tourné, il buvait un verre, il était au bar, beau garçon, pas mal. Il s'est tourné et là, je l'ai badigeonné. Et à partir de là, on a eu, mais c'est pas un pétage de plomb là, on a dû quitter le bar et tout. Parce que là, bon, je pense que je l'avais jamais vu devenir fou comme ça. Entre l'allergie, le truc, les chaises qui volent, là c'est... Mais c'est du thon, bande de chiens. Et voilà. Je veux savoir s'il se méfie toujours des gens qui élèvent des porcs et s'il a versé ses intérêts de la semaine. Voilà. Donc normalement, il devrait comprendre parce que voilà. Qu'il se méfie des gens qui élèvent les porcs, c'est important. Sympa, cette interview de Mario Poularas. Il parle de vous. Que de souvenirs. Ouais, il va parler de son job un peu plus tard. Là, il parlait de vous, beaucoup de souvenirs communs. Oui, c'est quoi cette aversion pour le poisson? C'est réel? Oui, c'est réel. Ça doit être. C'est dommage sur le bassin d'Arcachon. Hein. Eh oui, je sais que je manque beaucoup de choses. Tout le monde me le dit, mais c'est vrai que c'est pas possible pour moi. Je préfère la bonne viande rouge avec du bon vin d'ici, mais non, c'est beaucoup de souvenirs. Ça rappelle. Voilà, maintenant c'est calmé, bien sûr. On s'est posé et puis il y a un temps pour tout, mais c'est vrai que c'est de beaux souvenirs. Et le pétage de plomb, c'est terminé maintenant qu'on est entraîneur? Bah, il faut parfois montrer qu'on n'est pas content. Quand je dis pétage de plomb, après, il faut le mesurer, suivant la gravité. Le dernier date d'Anglet, où on a eu un petit souci sur une décision d'arbitrage. Et j'ai pas pété un plomb, je me suis pas fait expulser, parce qu'on peut se faire expulser, mais j'ai montré à l'arbitre que j'étais pas content. On a vu des images, mais voilà, après ça arrive aussi dans le vestiaire, des choses qui restent pour faire réveiller des fois l'équipe, il faut. C'était une de vos spécialités, ça, quand vous étiez joueur, non? Non, pas plutôt un joueur calme, plutôt un joueur pondéré sur la glace? Non, je prenais très peu de pénalités, non, c'était pas du tout mon style. Alors c'est vrai que peut-être ça m'a desservi au Canada, puisque c'est un jeu plus physique. Ça n'a jamais été mon fort non plus d'être un joueur... un gros travailleur sur la glace, c'était plutôt voilà, d'organiser le jeu, voilà, sur les supériorités numériques. Parce que si on comprend bien les propos de Mario Poularas, sur la glace, vous êtes un peu le Johan Gourcuff, c'est ça? Vous aimez faire briller les autres, vous aimez faire jouer les autres, un peu comme Johan a pu le faire ici? Oui, mais et d'autres maintenant qui j'aime partager, c'est un sport co, j'aime faire plaisir, de toute façon même dans la vie, j'aime faire des cadeaux, j'aime voir les gens heureux. J'ai souvent le sourire, je veux dire, j'aime ce que je fais. Donc c'est vrai que jeune, on me disait tu shootes pas assez, tu fais trop de passes. Alors bien sûr que petit à petit après on apprend aussi à shooter au bon moment, mais rien, une belle passe, une cage ouverte, avec un public qui se lève, un beau jeu, c'est très jouissif. Quelles sont les stats pour les joueurs de hockey qui marquent, qui sont importantes? C'est le nombre de buts, c'est les interceptions, c'est le blocage? Non, c'est les buts et les assists. Hein. C'est vrai que de plus en plus au foot, on voit les passeurs décisifs, parce que parfois le joueur n'a plus qu'à pousser ou un centre qui est bien posé sur la tête. Bon, après, il faut le geste technique, mais c'est hockey, c'est pareil. Il y a deux passes qui sont comptabilisées. C'est vrai que la première est plus importante, en général, qui va donner une action, qui va attirer deux joueurs et qui va décaler un joueur. Alors parfois, c'est une action individuelle, mais souvent, un joueur, on le recrute aussi, un attaquant, sur ce qu'il va faire comme but, ce qu'il va faire comme passe, puis après, son attitude dans le jeu. Mais c'est surtout ça qui est important. Après, un défenseur, c'est plus... Il y a des défenseurs défensifs, des défenseurs qui sont un peu plus offensifs, les plus-minus, ce qu'on appelle, les buts qui prennent en égalité numérique à 5 contre 5. Donc, et si un joueur prend beaucoup de buts, c'est que défensivement, il ne fait peut-être pas trop son boulot. Et s'il est très bon en plus, ça veut dire qu'il est souvent là quand l'équipe marque. Donc, il fait bien son boulot. Voilà. Est-ce qu'il y a une place pour le hockey en Aquitaine, en Gironde? On n'a pas le sentiment comme ça, a priori, mais c'est peut-être encore une fois qu'un a priori, qu'il y ait une culture hockey sur glace dans le sud-ouest? Oui, c'est un sport spectacle, c'est un show, comme on dit à l'américaine. C'est une enceinte qui est fermée, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il fasse froid. C'est une patinoire chaude. Merelec, on a la chance, c'est une patinoire chaude, il fait bon. Donc ça vient sûrement qu'il y a des spectacles, et il y a du chauffage un petit peu, et que les gens viennent, ils ne sont pas obligés d'être avec les doudounes. Et ça, c'est important, je pense. Ils peuvent être en famille, c'est pas un petit hangar, voilà, on s'y sent bien, on ne se sent pas seul. Et la preuve, c'est qu'on a 2000, 3000 personnes.
Nous, on développe C'est une des plus aussi. grosses affluences, hein, d'ailleurs. Oui, dans les 5 meilleures françaises, hein, toutes divisions confondues. Donc ça, c'est... Ça tient aussi à la qualité de la glace, hein. Vous le rappelez souvent, c'est une belle patinoire. Oui, une belle patinoire, les gens sont contents, il y a du spectacle, on gagne aussi à domicile, il faut continuer à gagner, on sait l'importance. Et de la communication, on se fait connaître, beaucoup de suivi maintenant au niveau des médias, des journaux, donc ça c'est important. Mais on est assez fiers, bon bien sûr les Girondins sont en haut, puis après le rugby est en train de monter, ça c'est très bien, moi, je suis content pour la ville, les JSA qui remontent aussi, avec un Boris Dio qui les aide, ça c'est bien hein, pour le sport, nous qui sommes là aussi dans le coin, donc il faut que Bordeaux soit une ville sportive, hein. Je pense qu'on n'est pas assez sport encore. Et petit à petit, si les clubs arrivent à ramener du monde, c'est tout bon, je pense. C'est quoi votre ambition justement pour ce club? Comment vous allez faire? Comment vous allez aider à le développer? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Non, je pense que les personnes qu'il faut au niveau du club, il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps, de bénévolat, mais il faut à un moment donné, je pense qu'il va falloir passer un cap au niveau un peu plus pro, développer les produits dérivés, développer la marque Boxer de Bordeaux, voilà, il y a pas mal de choses, le partenariat, les rencontres, voilà, du réseau, mais c'est ça qu'il faut qu'on développe. On a l'outil, il nous manque un peu de glace parce que bien sûr il faut jongler entre les concerts et les entraînements et les matchs, hein. C'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Vous avez un bel outil mais qui est aussi occupé et qui a d'autres vocations. Tout à fait. Mais je vais être franc avec vous, je préfère avoir un outil comme ça et avec des petites difficultés qu'un petit hangar de 500-600 personnes comme on voit beaucoup chaque week-end ailleurs. Et pour développer, pour faire du spectacle, c'est pas possible. Donc on va voir, il y a des projets à Bordeaux, hein, il y a l'Arena, j'espère le grand stade pour les Girondins. Ça c'est vraiment tout bon pour cette ville qui a besoin de ça, je pense. J'ai une question, moi. Pourquoi, complètement annexe hein, par rapport à notre discussion, pourquoi les logos des clubs de hockey ont une physionomie un peu agressive, boxer, je surfais un peu sur le web, l'étoile noire de Strasbourg, je crois, ou je sais pas. C'est quoi ça vient justement de cette ambiance américaine un petit peu? Je pense, oui, le logo. On voit des rapaces, on voit des bulldogs, on voit. C'est vrai que si on compare par rapport au foot, c'est vrai que c'est un peu plus on va dire des animaux ou des choses avec une crosse cassée. Oui, je sais pas, c'est peut-être à cause que c'est un sport physique aussi. Et puis pour montrer que ça va envoyer, quoi. Voilà. Oui. Alors voilà, c'est important de le signaler. Moi, je le répète souvent, c'est pas un sport violent, c'est un sport physique, comme au rugby. Bon, il arrive d'avoir des petites bagarres qui sont autorisées, qui sont sanctionnées, mais qui sont autorisées. Mais c'est incroyable, les gens aiment ça. Hein. Dès qu'il y a une petite bagarre, c'est très rare à Bordeaux, il doit y en avoir 2 dans l'année, c'est parce que les joueurs se sont échauffés, mais tout le monde est debout et tout le monde en redemande. Hein. Alors, c'est étonnant. Expliquez-nous ça, ces rassemblements festifs sur les mini-bagarres, comme vous les appelez, sont autorisés, dans une certaine mesure? Oui, c'est autorisé, on va prendre de la pénalité de match, on peut être expulsé si c'est trop violent ou si c'est trop agressif. Mais chamailler un petit peu, 2-3 petits coups de poing, mais sans méchanceté, ça fait monter la pression. Ça fait partie du sport, ça fait partie du hockey, ça, ces séquences? Oui, ça fait partie, mais très peu finalement, puisqu'on en a très peu, même en NHL, dans le plus gros championnat, il y en a de moins en moins. Il y a 10-15 ans, il y avait des goons, ce qu'on appelait les goons, ils étaient là juste pour se battre. Et ils montaient sur la glace, ils lâchaient les gants, et c'est comme la boxe, ils se mettaient dessus. Et des goons? Oui, des goons, c'était l'expression. D'accord. Voilà, mais les gens attendaient ça. Mais de plus en plus, ils ont supprimé un peu ces comportements. C'est des joueurs qui savaient peut-être pas trop jouer au hockey, et qui avaient des patins, mais qui montaient. C'était pour montrer la supériorité de l'équipe, pour mettre un accent psychologique sur le match. Mais ça, de plus en plus, ça s'efface. Voilà, on est au sport-spectacle. C'est devenu plus technique, vous trouvez? Technique, rapide, c'est... Oui, quand on voit le niveau NHL, c'est assez impressionnant des championnats du monde. Ça va très vite, c'est beau à voir. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux aussi que d'être dans l'ambiance, d'être dans la patinoire. C'est vrai qu'à la télé, ça se développe pas comme on voudrait, parce que c'est vrai que le palais, ça va vite. Pour les non-connaisseurs, c'est difficile un peu de comprendre voilà, les situations, d'anticiper le jeu. Voilà, bon, quand on est connaisseur, c'est un peu plus simple de regarder. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu de mal à se développer. C'est dommage. Parce que tactiquement, c'est compliqué? Il y a beaucoup de séquences de jeu? Non, c'est nettement moins compliqué que le foot américain,
que le baseball, ça paraît simple, mais il y a beaucoup de techniques. Non, c'est qu'il y a les hors-jeux. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas les règles de base. Donc il faudrait peut-être communiquer un peu plus dessus, mais non, ça reste assez simple. Ça reste assez simple. Et la particularité du hockey en France, c'est que c'est un hockey justement plutôt technique. Oui, plutôt offensif que physique. Offensif, ouais. Oui, puisqu'on a des grandes patinoires. Il faut savoir qu'il y a des grandes ou des petites patinoires. On a le droit d'avoir des réglementations, que ça joue sur 4 mètres et 6 mètres de large. Bon, et ça change beaucoup le jeu. Plus la patinoire est petite, plus ça va être physique et il y aura moins on va dire, de spectacles, de gestes techniques. Voilà, donc à Bordeaux, on a une grande glace, donc il y a beaucoup plus de jeux, de phases de jeu. Donc ça favorise les joueurs un peu plus techniques. Merci beaucoup Stéphane Tartari, l'entraîneur des boxeurs de Bordeaux, le club de hockey, d'être venu dans le Club House. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation sportive et puis surtout faites-nous signe au moment des playoffs. Avec plaisir. On viendra filmer, on diffusera une de vos rencontres et puis on vous réinvitera avec grand plaisir. D'accord. Merci C'est la beaucoup. fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h15 pour le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité du football avec Alain Baudron de Gold FM et Denis Grandjou de RTL. À demain. Bye bye. C'était Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ.